Adorable Père, nous te remercions encore ce midi pour ton amour, ta grâce, ta faveur, dont nous sommes toujours l'objet de ta part. Seigneur, nous te devons le souffle de vie, car c'est par ta grâce que nous sommes toujours en vie. Pas parce que nous sommes mieux et meilleurs que ceux qui descendent dans le séjour des morts, mais parce que tu nous accordes encore une chance. Tu nous accordes encore la possibilité, la grâce d'être en vie. Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce midi. À présent que nous allons encore nous plonger dans ta parole pour recevoir des instructions, que ton esprit soutienne ta parole. Et que cette parole, qui est comme une épée à double tranchant, sépare l'os de la chair, et que nous puissions être éclairés, illuminés, afin de pouvoir mener une vie chrétienne épanouie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous étions Amen. en train d'étudier sur un thème global qui dit comment prier. Et le sous-thème d'aujourd'hui est la prière pour les besoins matériels. Vous savez, nous sommes tous des êtres humains et nous avons des besoins en biens matériels. Par exemple, chacun a besoin d'être dans sa propre maison pour être à l'abri des histoires de loyer. Chacun a besoin d'une voiture pour se déplacer, d'une moto pour faire ses courses. Chacun a besoin du minimum vital pour mener une vie. D'ailleurs, même quand nous allons à l'église, nous donnons de l'offrande, nous donnons la dîme, mais il faut avoir de l'argent pour pouvoir s'acquitter de ses charges. Et il y a les besoins sur le plan éducatif, les besoins sur le plan de santé, il y a les besoins devant aider les veuves, les orphelins, tout ça là. Et si nous-mêmes nous n'en avons pas, comment subvenir aux besoins des autres? Nous allons lire notre verset d'ouverture dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 21 au verset 23. La Bible dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollo, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Alléluia. Tout est à vous. Que personne ne mette sa gloire dans les hommes. La Bible dit que nous avons déjà tout. Que nous avons déjà tout. Alors, en tant que chrétiens, nous devons avoir d'abord la conscience que tout le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Donc, tout ce qui est sur la terre, tout ce que la terre contient, que ce soit sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans l'air, tout appartient à Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes héritiers joints, c'est-à-dire co-héritiers avec Christ. Et là, on se pose la question, quel est cet héritage-là dont on ne se rend même pas en possession? Nous sommes en train de vivre une vie de misère, dans la pauvreté. On cherche quoi manger alors qu'on dit qu'on est héritier. Nous disons souvent que Dieu a tout, que la terre et les cieux appartiennent à Dieu, mais que nous sommes toujours dans des situations misérables. Mais on se pose la question, où est ce Dieu? Est-ce vrai tout ça là? Maintenant, quelles sont ces choses qui nous appartiennent que nous n'arrivons pas à avoir? Le royaume dans lequel nous vivons, je vous l'avais dit que quand vous recevez Christ, vous faites partie du royaume céleste. C'est-à-dire, vous devenez enfant de Dieu et vous vivez dans un autre système. Vous n'êtes plus de ce monde. Maintenant, le système dans lequel vous vivez maintenant en tant que chrétien a des principes.
Tout comme l'économie de cette terre a des principes, le système dans lequel le chrétien vit a aussi des principes. Et par rapport à la santé, il y a un principe donné. Par rapport aux besoins matériels, il y a aussi un principe donné. Et rien n'est au hasard. Il n'y a pas d'enrichissement, il n'y a pas de la prospérité sans un support spirituel. Il y a toujours quelque chose de spirituel qui soutient la réussite d'un homme. C'est pourquoi ceux qui sont dans ce monde, eux, ils ont compris. Il y a toujours un support spirituel. Il y a toujours un support spirituel. C'est pourquoi les gens sont prêts à faire des pactes avec le diable, parce qu'ils comprennent que physiquement, ils ne peuvent pas y arriver seuls. Tu peux te battre, tu peux travailler sans dormir 24 heures sur 24. Tu ne vas que tomber malade. Mais tant qu'il n'y a pas de support derrière, tout ce que tu fais ne sera que des efforts vains. Il faut un soutien spirituel. Et en tant que chrétien, le principe qui nous amène à avoir ce que nous désirons, à avoir les biens matériels. Parce que personne ne vous trompe, le chrétien a besoin de prospérer. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La Bible a dit les pauvres en esprit, et non les pauvres matériellement. Donc, Abraham était riche, il avait tellement de serviteurs, des bœufs, de quoi, tout ça là. Il avait beaucoup de biens, de l'or, de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est la volonté. Pourquoi quand Dieu a appelé Abraham, il a dit en même temps, je vais te bénir, je vais te rendre riche. Et nous sommes héritiers de cette bénédiction-là d'Abraham. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il ne s'est pas seulement arrêté sur la promesse de Dieu. Il a sacrifié. C'est là que je veux vous amener. Vous devez semer. Vous avez besoin d'une voiture, faites une semence pour la voiture. Sinon, vous pouvez jeûner 40 jours, 100 jours et 120 jours. Vous pouvez le faire même toute une année. La voiture ne viendra pas. Mais si tu sèmes, là tu auras la voiture. On récolte ce qu'on a semé. Qui sème peu, récolte peu. Il est très important que le chrétien comprenne et que le chrétien cesse de jeûner pour avoir des biens matériels. Oh Seigneur, je veux payer un terrain, je suis en train de jeûner pour ça. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas biblique. Les gens prient pour avoir un boulot, un emploi, tout ça là, c'est pas biblique. Tu ne peux pas jeûner pour ça. Fais une semence. Tu fais une semence pour ça. Tu prends de l'argent, tu parles sur ça, tu diriges l'argent. Tu dis, je veux ci, je veux ci, je veux ci. Et tu remets ça à un homme de Dieu, bien sûr, tu remets ça sur un autel, à l'église. C'est fini. Au lieu de prendre tout le temps de prier, de jeûner, de faire ci, tout ça là, vous perdez votre temps. Que voulez-vous? Faites une semence pour ça. Parfois, quand vous avez un besoin, vous vous mettez en prière. Et qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu vous communique quelque chose. Tu peux être en train de prier, le Seigneur va te dire, tu vois, ta ceinture, prends ça et remets à l'homme de Dieu. Tu prends la ceinture, tu remets à l'homme de Dieu. C'est fini, ce que tu demandes, tu l'obtiens. Parce que l'Esprit de Dieu a dit, c'est la ceinture que tu dois laisser. Sache que tant que quelque chose ne quitte pas ta main, rien ne viendra. Quelque chose doit sortir de ta main. Et les gens se disent, oh, ok, si je donnais ça aux orphelins, oh, si je donne ça plutôt aux pauvres qui sont dans ma famille, est-ce que c'est pas mieux? Celui qui sème dans la chair récolte la corruption, mais celui qui sème en esprit récolte en esprit.
L'aumône est différent des sacrifices. L'aumône est différent de la semence. Donc, vous ne pouvez pas vouloir obtenir, par exemple, je veux payer mon terrain, je veux construire, oh, je veux quoi, je veux... Et puis vous allez aller remettre l'argent aux pauvres ou bien dans un orphelinat. C'est pas biblique. Ça doit aller dans la main d'un homme de Dieu. Il faut savoir mettre les choses à leur place. L'argent là doit tomber dans la main d'un homme de Dieu. Sinon, ce n'est pas valable. Parce que lorsque vous êtes en train de faire cela, il s'agit d'un autel que vous élevez. Mais l'autel ne peut pas être élevé dans la main d'un orphelin. Vous voyez? Donc, la Bible ne dit pas qu'il ne faut pas aider les pauvres dans votre famille. C'est votre devoir, le devoir d'un chrétien, d'aider les pauvres, les orphelins, les veuves, tout ça là. Mais lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, sachez mettre les choses à leur place. Dans ce passage de Philippiens 4, le verset 15 à 19 que je lis, la Bible dit: vous le savez vous-même, Philippiens, il s'agit de Paul qui parle ici aux Philippiens, à l'église qui est en Philippines, en disant: vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et le verset 19 dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. La plupart des temps, les gens lisent seulement le verset 19 en disant: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose qui s'est passé d'abord. Les autres églises ne cotisaient pas pour envoyer à Paul. Parce que comme Paul ne demandait pas, les églises ne le faisaient pas. Mais l'église de Philippines a compris qu'il faut soutenir l'homme de Dieu. Il a des besoins. Il a des besoins. Et quand ils se sont réunis pour cotiser, ils ont pris quelqu'un parmi eux comme messager ils ont remis tous les dons à celui-là et l'ont envoyé d'aller remettre à Paul. Et Paul dit qu'en fait, il les félicite. Pas parce qu'il recherche les dons, mais il veut que les fruits abondent sur leur compte. Ça veut dire que à chaque fois que vous donnez quelque chose à l'homme de Dieu, il y a des fruits qui sont crédités sur votre compte. Cela se convertit en même temps en valeur spirituelle pour vous. Donc vous ne perdez rien. Une fois que ça quitte votre main et que ça arrive dans la main de l'homme de Dieu, vous avez des fruits sur votre compte. Donc, vous pouvez diriger maintenant ces dons-là. Vous prenez ce que vous voulez. Il y a des gens même, ils prennent leur frigidaire, ils parlent sur ça, ils viennent, ils déposent chez l'homme de Dieu. Les gens ont semé une seule voiture. Et aujourd'hui, il y a plein de voitures dans leur maison. Même au portail, il n'y a plus de place pour engarer. Pourquoi? Parce qu'ils ont semé la voiture. Ils ont semé une seule voiture. Et cela ne fait que se multiplier. Parce qu'il y a la grâce de multiplication qui accompagne l'onction d'appel de l'homme de Dieu. Donc, la vie chrétienne est tellement simple. Si c'est l'argent que vous voulez, mais semez pour ça. Dites sur la somme que vous voulez semer que c'est l'argent que je veux.
avant de remettre à l'homme de Dieu. Ça revient. La Bible En mode dit, multiplication. donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et Galates chapitre 6, le verset 7 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous ne pouvez pas semer 10 000 et récolter 10 000. Le Seigneur lui-même multiplie ça. Il multiplie cela. La plupart des temps, surtout lorsque vous parlez en langue, l'Esprit de Dieu vous communique un montant. Supposons que vous avez besoin de payer une voiture. La première des choses, c'est commencer par parler en langue. Le Seigneur va vous communiquer un montant. Le Seigneur va vous communiquer quelque chose. Il peut vous dire, va dans ta chambre, tu vois tel habit et tel habit. Prends-les, va les semer dans la vie de l'homme de Dieu. Le Seigneur peut te dire, tu vois telle chose qui est dans ta maison. Prends ça, sème ça dans la vie de l'homme de Dieu. Parce qu'il est sur le point de faire quelque chose dans ta vie, mais il te donne des instructions. Dans le royaume de Dieu, dans la vie chrétienne que nous sommes en train de mener, les instructions sont plus importantes que les sacrifices. Souvent quand Dieu même te dit, tu es là et tu sens que tu dois par exemple prendre 50 000 pour faire ceci, et ça te revient. Le truc te dit, prends 50 000, remets à l'homme de Dieu. Prends 50 000, fais une semence avec ça. Prends 50 000, fais une semence avec ça. Au lieu de commencer par raisonner, oh, l'homme de Dieu, il a déjà une voiture, oh, lui, il a déjà une maison, moi, je n'en ai pas encore, pourquoi je dois faire ci, pourquoi je dois faire ça. Parfois même, nous allons à l'église. Au cours de la prédication, comme ça, l'Esprit de Dieu te dit, prends tes chaussures, va semer sur l'autel. Et qu'est-ce qui se passe? Tu enlèves tes chaussures, tu déposes sur l'autel. Quand on finit le culte, tu marches pieds nus pour partir. Si tu as 400 bien 500 dans la poche, tu payes une tapette et tu te sers de ça pour arriver chez toi à la maison. Mais ce que tu as fait là est un autel que tu as élevé. Toi, tu peux l'oublier, mais Dieu ne va jamais l'oublier. Dans le monde spirituel, cela va subsister en train de parler en ta faveur. Donc, la vie chrétienne est tellement simple. Si vous voyez tous ceux de l'Ancien Testament qui ont prospéré, ce sont des gens qui font des sacrifices. Salomon était l'homme le plus riche. Pourquoi? Il fallait faire un sacrifice. On a juste besoin d'un taureau. Salomon a donné 1000. Et là, Dieu s'est révélé à lui. Et il était dans l'abondance. C'est-à-dire, il était riche en mode exagéré. Parce qu'il a exagéré le sacrifice. Dieu a exagéré sa bénédiction. Donc, vous êtes les seules limites à votre bénédiction. À chaque fois que vous semez, sachez que vous allez récolter. Donc, peu importe les besoins que vous avez, c'est très simple de les réaliser. Vous travaillez quelque part, vous voulez que le salaire soit multiplié par 2, vous voulez une promotion, vous voulez un poste que vous n'avez pas encore, vous voulez un emploi, mais semez. Même si vous n'avez pas d'argent, commencez par prier. Le Seigneur va vous communiquer quelque chose. Il sait que peut-être vous n'avez pas d'argent. Soit c'est la télé qu'il faut prendre. Vous sortez la télé de la chambre. Je connais plusieurs qui ont semé des motos, qui ont semé des voitures, qui ont semé leur maison, qui ont semé leur habit, qui ont semé de l'argent. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui
il ne manque jamais de quoi que ce soit. Lorsqu'un besoin se fait sentir, le besoin n'est pas encore réel. Il sait que aujourd'hui nous sommes au 6. Le 10, j'ai une facture à payer. Dès que le besoin se fait sentir, l'argent même se pointe. L'argent se pointe. Quelqu'un va quitter sa maison. S'il ne vous amène pas cette somme, il ne va pas vivre en paix. Il vient, il vous donne, et puis il repart. Donc, frères et sœurs en Christ, nous avons 1000 et 1000 possibilités en Christ. Et la vie chrétienne repose sur des principes. On ne jeûne pas pour payer une maison. On ne jeûne pas pour payer une voiture. On ne jeûne pas pour payer un frigidaire. On ne jeûne pas pour avoir de l'argent ou bien pour devenir riche. Il faut semer. Vous récolterez ce que vous avez semé. Il faut faire des sacrifices. Et pour faire une semence, pour élever un autel, ou bien pour faire un sacrifice, ce que vous voulez semer, si c'est de l'argent, si c'est un bien matériel que vous voulez prendre et semer, mettez votre main sur la chose et parlez. Dites ce que vous voulez. Dirigez la semence que vous voulez faire. Si c'est une voiture, Seigneur, je sème, je fais cette semence pour avoir une voiture. Parlez sur ce que vous voulez semer avant de le remettre à l'homme de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. Et que sa grâce abonde en vous. Que son esprit lui-même vous explique davantage le principe du donner et du recevoir.